je vais énumérer, OK, j'ai retrouvé le texte, là. Je vais énumérer toutes les taxes du Québec. Oui, vas-y. Puis, mais vraiment, on dirait que je te remercie tellement parce que je me demandais, ça existe-tu ailleurs dans le monde? Autant de taxes qu'au Québec. Garde la réponse pour tantôt, OK? Parce qu'au Québec, là, bon, on a nos impôts, on a la TPS, la TVQ, la taxe carbone, la taxe de bienvenue, la taxe scolaire, la taxe municipale, la taxe vidange, la taxe piscine, la taxe sur le gain en capital qui a augmenté au fédéral puis qui va augmenter au provincial, la taxe Hydro-Québec, taxe foncière, taxe sur l'alcool, taxe sur le tabac, taxe sur l'essence. On a la taxe sur la taxe aussi, en passant, quand il y a question d'essence au Québec. Il y a aussi la taxe sur les véhicules moteurs, surtaxe pour les véhicules de luxe, contribution au régime des rentes du Québec, taxe sur les services de télécommunications, taxe environnementale sur les contenants de boissons, taxe sur les assurances automobiles, contribution à l'assurance médicaments, taxe spécifique sur les carburants diesel, droit pour la gestion des matières résiduelles, taxe sur l'immatriculation des véhicules lourds pour le transport de marchandises, à venir la taxe kilométrique, la taxe sur la viande rouge, la taxe sur les boissons sucrées, la taxe sur les foyers, taxe sur les litières de chats, taxation municipale sur les véhicules, immatriculation des chiens et chats, immatriculation des vélos, taxe sur les déchets. On a appris aussi que pour aller visiter les îles de la Madeleine, il allait avoir une taxe de 30 $ qui allait être chargée pour les touristes cette semaine. On a appris ça. C'est capoté! C'est incroyable! Ouais, moi, je veux juste te dire merci beaucoup d'avoir fait la promotion d'Exodium. Appelez-moi. Ouais, c'est ça, exact. Mais parce que À la blague, on en parle comme ça, mais fondamentalement, c'est pas pareil partout. Oui, il y a des pays très taxés ou des endroits très taxés, des provinces, des États. On pense à l'Europe, à la France, qui est hyper taxée. Tout le monde a entendu parler de Gérard Depardieu qui est parti parce qu'il y en avait assez d'être surtaxé. La question, c'est que la plupart d'entre nous, tu sais, on est prêt à payer des taxes, mais à condition que ces taxes-là soient utilisées et que ça soit visible. Si on a une taxe sur le carburant, on veut que ça aille sur les routes comme c'est supposé d'être. Et puis, trop souvent, on découvre que ces taxes-là, ils ne sont pas utilisées pour ce qu'elles devraient être utilisées ou ce qu'on nous a promis qu'elles seraient utilisées. Moi, Jean, là, je connais des ingénieurs, un en particulier que je connais personnellement, puis qui m'a dit que lui, il faisait des gros détours parce qu'il avait peur de passer sous certains viaducs au Québec. Bien sûr, bien sûr. À Montréal, il y a quelques années, il en est tombé. Oui. Bon, alors... ça en dit beaucoup, hein? C'est ça. Et puis, tu vois, là, on parle d'infrastructure. Au Panama, ils ont dû construire, il y a récemment, là, il y a quelques années, un gros pont, un énorme pont qui passe par-dessus le canal. Il faut que les bateaux, tous les plus gros bateaux au monde puissent passer en dessous. Et puis, ça a coûté une fraction de celui de l'île d'Orléans, là, au kilométrage, là, au kilomètre, là, à la longue. Quand on fait des proportions, ça coûte une fraction. Comment ça qu'on est capable, un peu partout dans le monde, de faire des programmes, des projets d'infrastructure qui coûtent une fraction de ce que ça coûte au Canada ou en France? Je donne des exemples de pays francophones. Oui. Je vois que tu suis bien l'actualité du Québec malgré le fait que tu sois aux États-Unis. 2,7 milliards de dollars le pont pour l'île d'Orléans, 2 voies seulement. C'est incroyable. C'est ça qui motive les gens à ou bien préparer un plan de sortie, un plan B, quand ils arrivent à la retraite ou avant, quand ils sont plus jeunes, qui ont des familles puis qui ont des opportunités parce qu'ils ont une business en ligne, une entreprise qui leur permet d'avoir un visa de nomade numérique, par exemple.